Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Sur l'affaire de l'Ukraine, Iran, l'actualité mondiale actuellement là. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, c'est un sujet très sensible. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que, qu'on le veut ou pas, personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Et les vies humaines se valent. Ce n'est pas une affaire de dire ils ne sont pas chrétiens ou bien ils sont chrétiens. Non. Il est question de compatir quand même à ce que les gens vivent. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce qui se passe là, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur avait prophétisé très tôt qu'une nation se lèverait contre une autre nation. Et vous-même, si vous avez le temps, ceux qui aiment beaucoup se documenter, revisualiser la guerre, le documentaire sur la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours qui opposait Israël aux nations arabes qui sont autour là. Vous allez bien comprendre. Le problème de l'Iran là, c'est l'Iran lui-même qui a provoqué ça. Parce qu'à l'époque, ils ont été clairs que l'objectif pour lequel ils sont en train de faire leur bombe nucléaire, c'est de faire disparaître, c'est d'éradiquer Israël de la carte géographique de la terre. Ah, mon frère, quelqu'un ne peut pas te dire que l'arme que je suis en train de fabriquer là, dès qu'il la fabrique, c'est ta maison, il va faire disparaître. Et puis toi, tu vas avoir la possibilité de l'empêcher. Et puis tu vas croiser les bras pour dire, je vois le dos du nageur, mais et puis je fais rien. Et puis un bon matin, il va venir te détruire. Vous comprenez? Donc c'est cruel, c'est difficile à avaler, c'est dur. Ça fait mal, ça fait pitié ce qui leur arrive, mais ce sont eux-mêmes. Quand leur guide a parlé à l'époque pour dire que l'objectif pour lequel ils sont en train de s'armer, ils sont en train de faire leur arme nucléaire, ils sont en train de s'approvisionner pour avoir leur arme nucléaire, c'est de faire disparaître Israël. Mais depuis ce moment-là, et c'est à la même époque aussi que le porte-parole de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui aussi il a dit qu'il allait, tous les juifs, il allait tous les juifs pour abreuver la Sainte Palestine du sang des juifs. Mais ça là, ce sont des paroles que quelqu'un ne peut pas entendre et puis il va dormir ici dans la capacité de se protéger contre toi et même de t'empêcher de devenir une réalité. Donc ça là, s'il vous plaît, qu'on dise vivre l'Iran ou bien on dit pas vivre l'Iran, mais ça là, c'est comme ça va se passer. Alors, je suis actuellement à Figayo. Israël, je vous l'avais dit, aucun peuple, aucune nation, aucune armée ne peut vaincre Israël, ne peut faire disparaître Israël. C'est pas possible. Et cette nation-là restera jusqu'à ce que le Massaya vienne. Jusqu'à ce que le Massaya vienne. Et c'est ce petit territoire-là qui va devenir un sérieux problème pour toutes les grandes puissances mondiales. Donc ça là, ce sont les Écritures. C'est la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce que la Bible dit, nous croyons cela. Parce que la Bible est notre absolu, c'est notre fondement absolu. Et nous disons amen à tout ce que la Bible dit. Alors que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse tous ses enfants, que Dieu bénisse tous les chrétiens. Je vais descendre maintenant, c'est le moment d'aller dans les arènes. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur TikTok là. Moi, je ne peux pas m'opposer à ceux qui font les découpages de mes vidéos. Tout de même, c'est la parole de Dieu, je prêche. Donc ça, je ne peux pas dire aux gens, ne publiez pas, publiez. Mais de grâce, il ne faut pas mettre ta page là. Il ne faut pas mettre mon nom avec ma photo pour faire croire que toi, tu es Gédéon. Tout cela pour escroquer les gens. Il faut être maudit pour faire des choses comme ça. Hein? Oui. Ce impie là, quand il fait le direct sur TikTok là, lui il est là actuellement. Il enregistre le direct et après il met sur sa page pour se faire passer pour Gédéon. Attends, je vais vous montrer sa page là. Je vais vous montrer sa page là. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Tu découpes mes vidéos, tu as créé une page.
tu partages mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Mais de là à faire passer que c'est toi, Gédéon, mais tu es méchant. Et puis il met Gédéon officiel, celui-là. Oui, oui. Ouais, celui-là. Et puis là, il a 367 000 abonnés. Hein. Et puis il se fait passer pour Gédéon. Gédéon officiel, le lion. Hein? Actuellement où nous sommes, je suis en train de parler là, il est là, en train d'enregistrer sur son téléphone. Et lui... Ils ont pensé qu'ils allaient partir bombarder comme ça, et puis repartir comme ça. Mais les Américains sont des cons, hein? Vous savez, là où nous sommes là, dans la guerre qui oppose les Américains, plus les Israéliens, contre les Iraniens, on ne parle plus des pertes en Iran. Parce que les Iraniens, eux, ils savent, eux, ils sont conscients qu'en cas de guerre, ils vont perdre beaucoup. Par contre, il y a des idiots d'Américains et d'Israéliens qui pensent qu'ils ont la superpuissance. La superpuissance. À cause de la traîtrise des généraux du Venezuela. Donald Trump il est allé au Venezuela, il a kidnappé Nicolas Maduro. Et puis il dit non, on a déployé des armes qu'ils n'ont jamais vues. Ils nous ont même pas vu venir. On a désactivé à distance tous les missiles anti-aériens. C'est rentré ici, sur là-bas. Mais c'est les mêmes armes que vous avez utilisées au Venezuela là, pour kidnapper Nicolas Maduro. Là. D'après Donald Trump, c'est une arme jamais conçue, jamais vue partout dans le monde. C'est-à-dire que quand ils mettent des ondes comme ça, tous les intercepteurs se désactivent automatiquement. Même les armes même ne répondent plus. Quand on appuie, ça va plus. Mais ces mêmes armes-là, pourquoi vous ne les utilisez pas en Iran? Pourquoi vous ne les utilisez pas contre l'Iran? Les Américains sont des menteurs. Moi, je vous dis. Ils ont même parlé d'ailleurs qu'on dirait que ce sont des zones de choc. Quand ça envoie un choc, tout le monde, tu commences à saigner. Tu ne peux plus réagir. Les Occidentaux en ont parlé sur les plateaux de télévision. BFM TV, LCI et autres là. TF1, France 24. Ils en ont parlé. Mais, où sont ces armes-là? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ces armes-là en Iran? Pourquoi ils n'utilisent pas ces armes-là en Iran pour immobiliser tout le matériel iranien? Des menteurs comme ça. Les généraux vénézuéliens se sont joués les traites. Ils ont vendu les présidents. Ils ont vendu les pays. Ils ont eux-mêmes désactivé tout ce qu'ils avaient pour ne pas que même les éléments puissent même tirer. C'est de ça que Donald Trump s'est vanté. Il finit de soudoyer. Et il paye les traites. Il te paye pour trahir ton pays. Et puis après, ils viennent jouer qu'ils sont les super puissants. Qu'ils arrivent à faire ce que personne d'autre n'arrive à faire. Mais on vous attend en Iran. Ils ont pensé qu'ils allaient partir bombarder comme ça. Et puis repartir comme ça. Mais les Américains sont des cons. Hein? Les Américains sont des cons. Moi, je vous dis. Hein, si tu vois les Iraniens, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent. Eux là, quand ils dorment, s'ils se sont réveillés, ils disent Allah Akbar. Allah Akbar. Ils disent merci à Dieu parce que non. Parce que un simple, tu dors, tu te réveilles là. Merci Seigneur que me soit réveillé aujourd'hui. C'est comme ça. Le combat continue. Et ils sont conscients que du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, ils peuvent mourir. Mais les Américains, ce sont les coups qu'ils reçoivent actuellement là. Ah, là, ils ne sont pas préparés à ça. Hein. Mais je vous l'ai dit, soyez-en rassurés. Ils vont fuir la guerre. Ils vont fuir la guerre. Ils n'auront plus de missiles. Ils n'auront plus rien pour intercepter quoi que ce soit. Hein? Les missiles qu'ils lancent là. Un seul missile Tomahawk, ça coûte combien de millions d'euros? 2 millions d'euros. Ça fait environ 1,2 milliard francs CFA. Insulte. Mais les Iraniens vont les montrer quelque chose. Ils vont les montrer quelque chose. Voilà. Soyez-en rassurés. Peu importe les pertes en Iran. Eux, on les appelle les cabris morts. Et ils sont conscients de cela. Ceux qui ne sont pas conscients de ce qui peut les arriver là, ce sont les Américains et les Israéliens. Et actuellement, je suis en train de vous parler. Tous les États du Golfe. Je sais qu'actuellement, ils sont en train de réfléchir. Attends, c'est parce que nous abritons des bases
américaines sur notre sol qu'aujourd'hui nous sommes visés. Sinon, ils ne sont pas concernés dans cette guerre-là. L'Arabie Saoudite n'est pas concernée. Mais puisque nous abritons des bases des Américains, et c'est à partir de nos territoires qu'ils les bombardent, voilà pourquoi en représailles aussi nous bombardent. Après cette guerre-là, il y a plusieurs pays de Golfe qui vont rompre les partenariats avec les États-Unis d'Amérique. Moi, je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Dubaï, Irak, Chypre, tous ces pays qui sont d'être bombardés, hein, ils n'ont rien à voir avec la guerre. Mais c'est à cause des bases américaines. C'est de eux les territoires que ces avions-là décollent pour aller bombarder l'Iran. Donc en retour, là, c'est eux les pays là qui sont bombardés. Donc après cette guerre-là, ils vont se dire, attends, nous on était ici même, on n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est parce qu'on a accepté les bases américaines sur nos territoires qu'aujourd'hui, on se retrouve au milieu d'un conflit dans lequel on n'a rien à voir. Vous allez voir très prochainement, plusieurs pays vont dire, bon, vous les Américains, c'est vrai, nos partenariats vont continuer. Mais hein, vos bases là, hein, soulevez-les, ramenez-les chez vous là-bas. Hein. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. Macron et ton sous-marin, moi je sais que c'est un trompe-œil. Tu vas aller chercher ça chez Cédric Goblet là, hein, pour te contrôler ça. Tu ne vas pas risquer notre vie sur un coup de bluff, Macron. Oh, les sous-marins qui vaut la somme de toutes les bombes. Macron, on n'a pas de sous-marin en France, on n'a juste pas de sous tout court. Si c'est vraiment vrai là, ton sous-marin vaut tout ça, Macron, va revendre ça. On n'a qu'à partager l'argent. Tu n'as qu'à libérer les Français. Tu n'as qu'à me libérer aussi dans ce pays-là. Macron, s'il te plaît, sois raisonnable. Poutine et Kim Jong-un chaussent du 72. Toi, tu chausses du 37. C'est avec eux que tu vas aller faire guerre. Macron, Donald Trump, il est fou au niveau là où il est arrivé. Il faut être stratégique. Tu dois être avec des alliés, soit être avec des alliés. Tu ne veux pas rentrer dans cette guerre-là, Macron. Ton femme a peut-être son avenir derrière elle. Toi, tu as de l'avenir devant toi. Pourquoi tu ne m'écoutes pas tous les jours? Je te donne des conseils tous les jours. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu es têtu comme ça, Macron? Tell me why you do that. Eh, Seigneur. Les gars, en fait, moi, je sais pas, mais il faudrait qu'on voit déjà là, outfit de guerre. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'on s'habille pour la guerre? Moi, je sais même pas comment ça va se passer. J'ai jamais assisté à tout ça. Hein, Macron? Apparemment, l'Afrique a toujours été attaquée. L'Afrique a toujours été bombardée. Même récemment, ils ont tous déjà nos leaders qui pouvaient en tout cas lutter pour libérer l'Afrique. On les a tous déjà. Ça n'a pas fait scandale. Ce n'est pas allé quelque part. Mais aujourd'hui, la mort du guide suprême iranien fait polémique. Partout, on voit certains frères, même noirs, en train d'analyser la situation comme quoi c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais il y a des gens aussi, c'est-à-dire les Africains, même à la peau noire. Toi, tes frères tombent au front matin, midi, soir, sous les balles des taureaux. On t'a jamais vu poster, c'est-à-dire le drapeau de l'un de ces pays pour leur montrer ton soutien. On t'a jamais vu faire ça. Donc tu cautionnes, tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ce qui arrive à ces pays-là, tu es d'accord. Sans oublier que ces pays-là sont en train de combattre pour chasser les terreaux de notre terre, pour récupérer la terre de nos ancêtres, pour reprendre la terre de nos ancêtres. Mais toi, tu ne compatis pas à leur douleur. Au contraire, même tu cautionnes ça. Mais aujourd'hui, là, le guide suprême iranien a perdu la vie dans une attaque américano-israélienne. Le monde crie au scandale. Toi-même, tu es africain. Tu laisses tes frères d'âme tomber au front qui sont en train de lutter pour libérer l'Afrique. Ils sont en train de lutter pour chasser les terreaux de notre terre, de la terre de nos ancêtres. Toi, tu les laisses, tu les abandonnes. Au contraire, c'est normal, c'est logique. Mais pour le chef d'État, comment on dirait, pour le guide suprême iranien, là, ça te dérange. Toi-même, il faut t'asseoir et puis il faut te regarder dans le miroir et puis pose-toi des bonnes questions. Tu es comment? Tu as vu un de ces chefs d'État iraniens ou quel pays asiatique faire des communiqués pour montrer leur soutien réel comment on dirait, aux Africains ou bien au Burkina, au Mali ou aux Nigériens? On n'a pas vu. Tous ces pays-là sont en train de lutter pour chasser les terreaux. Et ces chefs d'État ou bien ces guides suprêmes là ne font pas de communiqués, ne montrent aucun leur soutien aux pays africains. Mais c'est nous là, nous on doit aller leur soutenir pour se faire plaisir. On doit parler de façon, en tout cas, pour se faire plaisir. Et puis on va laisser nos propres frères qui sont en train de, c'est-à-dire lutter pour libérer l'Afrique. On va les laisser sous prétexte que nous et puis eux là, on n'est pas dans la même organisation, on n'est pas d'accord sur certains points. Donc on n'a qu'à les laisser. Et puis on va les soutenir d'autres personnes. Et puis eux ils vont finir. Vous. C'est pas ces paroles des réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais vous allez finir par comprendre. Ça vient vers vous. Il a nommé sa fille de 13 ans directrice
de l'administration des missiles de la Corée du Nord. J'ai dit, il a nommé sa fille de 13 ans, directrice. C'est-à-dire, c'est elle qui prend les décisions. Imaginez un peu, elle fait une crise d'adolescence. Si ce n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes là, si ce n'est pas une personne qui veut jouer à la guerre depuis on ne l'invite pas là, hein? Quelqu'un de normal va se lever pour nommer une enfant. Une enfant comme ça là, directrice de quelque chose qui est dangereux comme ça. Hein? Donc depuis il est là, il réfléchit. Il dit, mais pourquoi vous m'invitez pas? Les gens font la guerre, il regarde, il guette, il attend qu'on lui envoie les invitations. On n'envoie rien. Et en même temps, il est parti lui-même à proposer son aide à l'Iran. Vous voyez, on ne l'a pas invité, mais il décide de faire le je m'invite. Si ce n'est pas quelqu'un qui aime les problèmes là, toi tu vas te lever pour vouloir jouer à la guerre. Donc les gens font le jeu de guerre là-bas, toi tu veux à tout prix faire ça, parce que tu as tout ce qu'il faut. Il dit même à l'Iran là-bas que si vous voulez, je vous envoie seulement un seul de mes missiles, un seul. Ça va les éteindre, ça va les effacer tous. Dites seulement, dites seulement, envoie-nous. Donc là où il est là, même le moustique, si le moustique, c'est comme si le monsieur là, il a mis le marqueur sur ses moustiques, il a marqué ses moustiques comme ça. Déjà, si un moustique passe là, il doit contrôler si ça vient de l'Afrique ou bien des États-Unis. Donc si c'est un moustique qui vient des États-Unis là, il va prendre ça comme un prétexte et il va envoyer ses missiles là-bas. Il appelle ses missiles Satan. Donc vous voulez vous faire qui n'aime pas les Satanos? Pas Satan. Non, j'ai jamais vu une personne comme ça. Donald Trump pensait que dans l'école là, dans leur école là, il était le seul instable. Il a oublié que le directeur de l'instabilité là même c'est le papa là. Le papa de la Corée là ne blague pas, oh. Papa Nankim. Il avait dit là-bas aux Américains que faut seulement prononcer Kim. Dis seulement Kim. Même si tu voulais dire Kim Kardashian. Oh, avant de dire que tu voulais dire Kim Kardashian, là, tu vas recevoir pour toi. Donc ne le provoquez pas. Il est prêt là où il est là. Donc même si c'est une poussière, si la poussière là, il est quand même sa poussière, il remarque sa poussière. S'il y a seulement une petite poussière ou bien un petit moustique qui ne vient pas de son pays là, s'il détecte seulement que ça vient d'un autre pays là, c'est fini. C'est fini. Vous voyez le genre de personne la nuit, il dort mal, il piaffe. Oh, il est mal à l'aise. Parce que les gens font la guerre, on ne l'invite pas. Il se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas. Pourquoi personne ne veut jouer avec lui. Donc toi, tu es dangereux comme tu es là. Et puis on va te... faut pas provoquer le papa là-haut. Pardon. Ne le provoquez pas. Parce que nous là, on a nos familles dehors. Faites vos choses là-bas, mais laissez-le tranquille. Parce que là où il est là, il est prêt. Chaque jour, il est dehors comme ça, avec sa longue vue. Il regarde, il piaffe, il est désespéré. C'est pas pour rien qu'il a pris sa fille. Il a pris sa fille de 13 ans pour mettre directrice de l'administration des missiles. C'est pourquoi si elle peut manipuler un truc comme ça, ça va tomber là-bas. Ça va tomber chez les voisins là-bas. Et puis maintenant, la guerre déclenche. Pardon, laissez-le là où il est là. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Laissez-le, pardon. Même s'il force, laissez-le. Hey, si le père là c'est fâché, on va parler de nous à l'imparfait. Voilà. Nous voici à la fin de cette vidéo, la famille. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Bon, moi, tout ce que je peux ajouter, et ça c'est mon avis, c'est un maximum de prière, franchement. On va prier pour la paix dans le monde. C'est tout ce qu'on peut faire, nous de notre côté. Nous on sait que nous les Africains là, si tout ça se passe là, on n'a rien haut. On n'a rien haut. Nous, c'est seulement la prière qu'on a. Donc, il faut qu'on prie. Il faut prier. Il faut qu'on mette. Et à chaque fois qu'on prie là, il faut qu'on mette la paix dans le monde, dans nos prières. Puis, forcément, il ne va rien se passer même. Ça, c'est mon avis. Abonnez-vous la famille. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.